Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait, à mettre la cloche et à te rendre sur ma page Utip si tu souhaites me soutenir. Merci. Aujourd'hui, je vais te parler de mon microphone de studio préféré juste après le Neumann U87 et le Neumann U47. Donc on va dire que c'est mon troisième microphone préféré. Il s'agit du Lewitt LCT 440 Pure, ou comme les Français aiment l'appeler, le Lewitt LCT 440 Pure. Je t'ai peut-être un petit peu menti dans le titre de la vidéo parce que je vais pas faire un unboxing, le micro je l'ai déjà sorti, ça fait déjà un mois que je l'utilise. Mais comme je suis le genre de mec qui garde tous les emballages pendant 2 ans, et ben j'ai encore la boîte. Le contenu de la boîte, on va le découvrir ensemble. Oh putain, ils ont oublié de mettre le micro. Voilà, première blague de la vidéo, c'est fait. Alors il y a un guide de démarrage qui va nous servir absolument à rien parce qu'on sait se servir d'un microphone. Oh putain, je l'ai foutu derrière le canapé. Il y a le petit papier de la garantie. En général, c'est beaucoup plus petit que ça quand tu achètes un micro, mais ils ont voulu faire les choses en grand. Lewitt, ils voient grand. Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont mis comme sachet en plastique, c'est ouf. Il y a également un petit bracelet tout mignon comme ça si jamais tu veux promouvoir leurs produits. Voilà, c'est sympa. Ensuite, dans la boîte, tu as la pince pour faire tenir le microphone. Là, voilà, moi je l'ai déjà installé puisque comme je t'ai dit au début de la vidéo, j'utilise déjà ce micro depuis plus d'1 mois. Je l'ai volontairement mis à l'envers. Pourquoi? Pour te montrer que le petit filtre anti-pop qu'il y a là, il est aimanté. Ça tient tout seul. On va quand même le remettre à l'endroit hein, parce que voilà. Et maintenant, ce qu'on attend tous, le microphone. Il est fourni avec sa petite bonnette anti-vent frappée du logo Lewitt juste là qui est magnifique. Et enfin le microphone en lui-même, le voilà. Il est quand même assez lourd, hein, il pèse son poids, en même temps c'est un vrai microphone comparé à cette merde de NW700 de chez Neewer. Je t'ai déjà fait une vidéo, tu peux la voir là dans le i. Bon je rigole, c'est pas de la merde, hein. C'est juste que entre ces deux microphones là, bah y a pas photo, hein. C'est le Lewitt qui gagne sans problème. Je vais faire une vidéo, un de ces quatre, pour les comparer tous les deux, alors pense à t'abonner, à mettre la cloche pour recevoir toutes les notifications ou à t'abonner à ma newsletter, c'est gratuit et tu recevras la vidéo quand elle sortira du coup. Le microphone est assez rectangulaire, c'est pas révolutionnaire puisque ça existe déjà les micros rectangulaires. Mais c'est vrai qu'on en voit très peu. Alors question caractéristiques techniques, c'est un microphone cardioïde qui à 16K est plutôt super cardioïde. Après il a une sensibilité de moins 31,2 dB, une plage dynamique de 133 dB pondéré A, un maximum SPL fixé aux alentours de 140 dB, un bruit équivalent de 7 dB pondéré A, alors ça c'est le top quand t'enregistres. Et si tu es complètement largué par ce que je viens de dire, je te laisse découvrir la vidéo que j'avais fait avec Maximus juste là. On avait fait un live chez lui pour expliquer comment choisir un microphone et à quoi correspondent les caractéristiques techniques. Enfin, au niveau de sa courbe de réponse en fréquence, il est assez plat avec un boost à partir de 4 kHz. En gros, quand tu enregistres, tu as une clarté à partir de 4 kHz jusqu'à peu près 18 kHz. Ce qui en fait le microphone parfait pour moi. Maintenant, place au test. Ouais, il me faut un bonnet sur la tête. Donc je viens de brancher mon Lewitt LCT 440 Pure dans mon enregistreur Zoom H6 et à première vue j'entends un buzz. Et à partir de maintenant tu vas n'entendre que le son entrant dans le Lewitt. Alors ce buzz qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que je l'ai pas quand j'enregistre avec l'ordinateur. Le truc c'est que quand je tourne mes vidéos je suis obligé de mettre un paquet de lumière autour de moi pour que ça donne un style, par exemple la couleur bleue qui est juste derrière ou la couleur orange qui m'arrive sur la gueule. Et ça les lumières, ben les enregistreurs ils aiment pas trop ça. L'ordinateur non plus d'ailleurs, hein. Quand je branche la lumière bleue qui est derrière moi j'ai un énorme buzz mais beaucoup plus fort que ça quand j'enregistre. Écoute. Tu vois, je t'ai pas menti. Le bruit de fond, il vient bien de la lampe. Et ce buzz, c'est intéressant parce que ça va me permettre de pouvoir te montrer aussi mes talents en post-prod. Putain, le son brut de ce micro est tellement parfait, mais maintenant, on passe sur un son traité. Donc là, ce que tu entends à présent, c'est le son traité. Techniquement, tu ne dois plus entendre de buzz derrière, sinon ça veut dire que j'ai très mal fait ma post-prod. Tu dois entendre un petit peu plus de présence dans ma voix, etc., etc. Bon, maintenant... Putain, je sais vraiment pas claquer des doigts avec la main gauche. Je repasse sur le son brut du microphone et j'éloigne petit à petit le microphone. Comme ça, tu te rends compte de ce que ça donne à distance. J'ai pas touché au volume et je n'ai pas non plus haussé la voix. Je parle toujours sur le même ton. Et tu vois que c'est quand même un micro de proximité. Donc c'est très utile pour chanter. La voix reste quand même assez claire quand le micro est éloigné. Là, il était à 1 bras de moi. Donc un bras, ça fait un petit peu moins d'1 mètre. Et depuis tout à l'heure, ça pop un petit peu quand je parle. Donc je vais rajouter la bonnette anti-vent dessus. C'est un petit peu mieux. C'est pas ouf non plus, c'est un petit peu mieux. Logiquement, on met un filtre anti-pop devant. Le filtre anti-pop, je te l'ai dit, ils en ont fourni un. Il est tout mignon, mais par contre, c'est pas ultra efficace non plus. Je veux dire, ça sert, mais c'est pas un vrai filtre anti-pop. Et je vais te montrer ce que ça donne avec le filtre dessus. Voilà, donc là tu entends avec le filtre anti-pop, donc on récupère la clarté qui était étouffée par la bonnette anti-vent, mais passe un petit peu. On va dire, l'idéal ce serait de mettre la bonnette et l'anti-pop. Voilà, donc là j'ai les deux dessus, le son est un petit peu mieux, je peux faire des ça passe beaucoup mieux. Je vais pas exagérer non plus, hein. C'est sûr si tu fais bah forcément tu vas avoir tout l'air qui passe dans le microphone et qui va déranger. Au niveau du bruit des manipulations, je suis actuellement en train de frotter mes doigts tout autour. Et c'est vraiment très solide, on n'entend pas grand chose, enfin ça peut s'entendre évidemment.
Mais c'est pas aussi flagrant que de manier un zoom H4n par exemple. Ok, on est parti dans de la ASMR en fait. Dernier petit test, je vais te montrer comment le micro réagit lorsque je suis en train de parler et que je tourne le micro, puisque je t'ai dit que c'est un microphone cardioïde, donc je ne change absolument pas ma voix, hein. Je parle sur la même intonation. Et là, tu te rends compte que on capte beaucoup mieux à l'avant de la capsule, ce qui est tout à fait normal, et quasiment rien à l'arrière, ce qui est normal également, puisque c'est un microphone cardioïde. Le microphone cardioïde, il capte sur les côtés, très très bien à l'avant, mais rien du tout à l'arrière. Et voilà, tout ça, je l'ai déjà démontré dans la vidéo avec Maximus. Et là, tu te rends compte de ce que ça donne sur ce microphone. Ok, alors pour que ce soit un petit peu plus flagrant qu'avec une voix, je vais balancer du 1 kHz dans le microphone et je vais tourner autour pour que tu puisses entendre la différence de captation. Voilà, si ça t'a un petit peu agacé, c'est tout à fait normal. Le 1 kHz, c'est la fréquence sur laquelle les bébés pleurent, ce qui a tendance à alarmer. J'allais dire alarmer, n'importe quoi. Ce qui a tendance à alarmer les parents pour qu'ils puissent venir s'occuper de leur gosse, tout simplement. Le test vocal étant terminé, on va passer à la guitare, la partie que je préfère. Alors dans cette disposition, tu vas aussi avoir le bruit des ventilateurs de l'ordinateur. Je suis vraiment désolé, je fais mon possible pour que ce test soit le plus audible possible. Mais au moins, t'entends le micro dans toutes les pires conditions du monde. Comme pour le Neewer NW700, je vais alterner le son brut et le son traité. Et écoute ça. Voilà, peut-être que maintenant tu comprends pourquoi c'est mon microphone préféré. Je te recommande de l'acheter. Je te mets un lien Amazon dans la description, celui avec lequel je l'ai acheté. Sur ce, n'hésite surtout pas à t'inscrire à ma newsletter. C'est gratuit. Je te mets le lien dans la description. Ça va te permettre de recevoir par email mes vidéos quand je les enverrai par mail. Ou alors l'autre solution, c'est de t'abonner et de mettre la cloche. C'était Skyarn. Ciao!